Bonjour à toutes mes guerrières et bienvenue dans ce troisième jour de live pour votre bien-être. Et aujourd'hui c'est une séance dédiée au renforcement du dos et des abdos. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Pilates, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous avez envie. Mais c'est exactement la méthode que j'ai choisie pour ce live. Et donc le Pilates, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de travail qui a été inventée dans les années 70 et qui a été plus ou moins popularisée dans les années 90 et 2000 avec l'univers du fitness qui s'est lui-même popularisé, qui a inventé les méthodes telles que les tricks, le crossfit, etc. Mais on s'éloigne un peu du sujet. À la base, le Pilates il a été créé par des kinésithérapeutes et d'autres professionnels de la santé afin d'améliorer la mobilité, la posture, la force et l'équilibre après une blessure, principalement pour leurs patients. Sauf que je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir l'utiliser de façon quotidienne pour renforcer le dos et les abdos, parce que le Pilates a la particularité de venir cibler les muscles profonds, ce qui est rarement le cas lorsque l'on fait du fitness classique. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer cette séance avec vous. On en a pour quelques minutes. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment allergiques au sport, donc j'ai opté pour un échauffement debout, mais des exercices au sol accessibles à tous les niveaux. Et je le répète, vraiment c'est important de renforcer son dos de façon quotidienne pour prévenir des blessures, limiter voire réduire les douleurs chroniques au dos et assurer une bonne santé sur le long terme pour notre musculature et nos articulations. Ce n'est pas une question d'esthétique. Et donc, à savoir que le Pilates a aussi des bienfaits sur le mental, parce que le Pilates va se concentrer principalement sur le contrôle du mouvement et la respiration. Et donc, en vous concentrant sur votre respiration, fatalement vous en venez à apaiser votre esprit. Donc c'est bénéfique, vous renforcez le corps mais aussi l'esprit. C'est vraiment le maître mot de ce défi bien-être. Vous allez vous faire du bien sur tous les plans. Aujourd'hui la gagnante remportera un guide PDF pour planifier sa routine sportive et ne plus jamais abandonner par manque de temps ou de motivation, parce que tous les conseils seront contenus dans ce guide au format PDF que vous pouvez tout à fait imprimer pour pouvoir compléter les exercices et tout sur papier ou alors sur votre téléphone directement, ça c'est comme vous voulez. Toujours est-il qu'on va se mettre debout pour l'échauffement et on va commencer avec les épaules. Donc on va écarter les pieds plus larges que les épaules, on va garder le genou légèrement plié pour ne pas exercer de pression sur les articulations. On va inspirer, lever les bras parallèles au sol et on va commencer à faire des tout petits ronds avec les bras. Je vais lancer le chrono d'ailleurs. Attendez. Voilà. On va faire des petits ronds dans un sens pendant 30 secondes pour venir échauffer les bras, les épaules et le haut du dos. Vous pouvez venir légèrement contracter les abdominaux et le périnée et les fessiers, pourquoi pas, pour venir engager les muscles en douceur et les préparer à la séance qui va suivre. Et on fait les petits ronds dans un autre sens. Souriez, respirez calmement. Encore 15 secondes. J'ai tout noté sur papier parce qu'avec mon trouble de l'attention, j'ai tendance à tout oublier. Et on relâche. Pour la suite, on va garder toujours les pieds écartés un peu plus larges que les hanches. Et cette fois-ci, on va inspirer sur l'expiration. On va lever le bras vers le ciel et se pencher sur le côté gauche. Sur l'inspiration, on revient au centre, on abaisse le bras. Et on expire, on lève le bras droit, le bras gauche vers le ciel et on s'incline à droite. On contracte volontairement les fessiers, la cage thoracique est ouverte, on ne s'affole pas comme ça.
Et sur l'expiration, on revient au centre, on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Sur l'expiration, on se penche sur le côté gauche. On vient mobiliser la colonne vertébrale et les abdominaux. On relâche, on lève le bras droit vers le ciel, le bras gauche. Et on se tourne vers la droite. On va le faire encore une fois de chaque côté. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et on se penche à gauche. On expire, on revient au centre. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et on se penche à droite. Et on revient au centre. Cette fois-ci, on va faire un petit enchaînement pour mobiliser tous les muscles des chaînes postérieures, donc le dos et l'arrière des jambes. On va écarter les pieds à la largeur du bassin ou un peu plus selon votre mobilité et surtout, il faut que ce soit confortable pour vous. On va relâcher les épaules et les amener vers l'arrière, rapprocher les omoplates. On regarde devant soi, les bras sont relâchés. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Sur l'expiration, on plonge le buste en avant, comme si on voulait coller notre ventre sur nos cuisses. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, on se redresse. Et on recommence. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on penche le buste en avant. On relâche les bras, la nuque, on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on se redresse. On va le faire un tout petit peu plus vite. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge le buste en avant. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on se relève. On va le faire encore 2 fois. On inspire et on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge le buste en avant. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on se relève. Encore une fois, avec la capuche, c'est pas pratique. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge le buste vers l'avant. On prend une grande et profonde inspiration. Et sur l'expiration, on se relève. Dernier exercice de l'échauffement. Après, on pourra passer au corps de séance et je vous promets que tous les exercices seront au sol. On va venir tout simplement placer les mains sur les épaules. Les pieds sont écartés un peu plus large que le bassin avec les genoux légèrement pliés. Les abdos sont engagés et sur l'inspiration, on tourne le buste à droite. On expire, on revient au centre. Et on inspire, on tourne à gauche. Des petites torsions de buste pour engager la sangle abdominale et le dos afin de les préparer à la séance qui va suivre. Après, je vous promets, c'est que des exercices pour les débutantes. On va y aller doucement, à notre rythme. J'ai choisi 5 ou 6 exercices et je les ai essayés pour être sûre qu'il n'y avait pas trop de difficultés. Donc tout devrait être très fluide ce soir pour notre première séance de pilates parce qu'évidemment, on fera d'autres séances au cours des 30 jours de live bien-être. On va répéter encore 2 fois ce mouvement et puis on pourra relâcher et venir s'asseoir au sol. Installez-vous confortablement. Buvez un petit coup si vous avez envie. Moi, je vais le faire. On va commencer avec un premier exercice qu'on a déjà vu pendant notre premier cours de yoga il y a 2 jours. C'était lundi pour l'ouverture des 30 jours de live bien-être. Et pour ce faire, on va se mettre à 4 pattes pour la vache et le chat en dynamique. On se met à 4 pattes avec les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Mais si vous avez les poignets sensibles, vous pouvez légèrement avancer les mains pour diminuer la tension dans les poignets ou carrément vous mettre sur les avant-bras. Il y a aussi la possibilité
de se mettre sur les poings avec les pouces à l'extérieur pour vraiment diminuer la pression sur les poignets. Toujours est-il que nous allons commencer. Vous pouvez aussi crocheter les orteils dans le sol. Et on va inspirer et cambrer le dos, amener le regard vers le ciel et les hanches aussi. Tout en amenant la poitrine vers le sol, les épaules sont basses et relâchées. Et on va expirer et arrondir le dos, éloigner les omoplates et amener le regard vers le nombril. Maintenant, on va aller plus vite. On inspire et on cambre le dos en contractant volontairement la sangle abdominale et les fessiers. Et on expire, on arrondit le dos. On inspire, on cambre le dos. Et on expire, on arrondit. Inspire. Et expire, arrondi. On va le faire une dernière fois. Inspire et cambre le dos. Les épaules sont basses et relâchées. Et expire, arrondis le dos. Sur une inspiration, reviens de l'autre. Rapproche tes genoux et assis-toi les fesses sur les genoux. Pour la suite de la séance, on va d'abord prendre une petite minute de pause pour vous, pour que vous puissiez vous remettre de cet exercice et vous concentrer sur les sensations que vous avez dans votre dos et dans votre sangle abdominale. Parce qu'il est évident que lorsque l'on veut renforcer le dos ou la sangle abdominale, c'est bien de le faire en synergie, vu que ce sont des muscles qui sont interconnectés, si je puis dire. Le muscle grand droit, qui est le muscle le plus profond de la sangle abdominale, c'est comme un corset, il se connecte, il s'insère sur la colonne vertébrale et puis il revient, il s'insère aussi au niveau de l'abdomen. Donc il va de notre dos jusqu'à notre abdomen. C'est important de renforcer le dos, mais aussi la sangle abdominale pour avoir une bonne posture et se sentir bien au quotidien. Pour la suite, on va faire une petite variante de la posture du bateau. Là aussi, je vais vous proposer plusieurs adaptations en fonction de votre niveau. Donc, en premier lieu, vous pouvez mettre vos mains derrière votre dos et soulever les mollets parallèles au sol. Soit vous restez comme ça, soit vous avez envie de vous challenger un peu et vous amener les deux bras parallèles au sol avec les paumes de main qui se regardent. Là aussi, si vous trouvez que c'est déjà bien intense, vous pouvez rester comme ça. Ça va renforcer votre dos et vos abdos. Mais si jamais vous avez envie d'ajouter un peu de challenge pour les 13 secondes de cet exercice qu'il reste, je vous propose de venir ouvrir les bras et de les refermer. Attends, je manque un peu d'espace. On ouvre et on referme. Tout en ouvrant la cage thoracique, évidemment, pour venir engager plus profondément les muscles des épaules et travailler aussi la stabilité. On relâche. Vous avez bien mérité une minute de pause. J'aime beaucoup le pilates parce que c'est très détente, c'est des mouvements lents et contrôlés. On peut les adapter à tous les niveaux, à notre forme du jour aussi, parce que la condition physique est gravement dépendante de notre humeur, de notre énergie, de notre environnement, etc. Et donc on n'a pas tous les jours la même énergie ni la même motivation. Et la gym douce, de façon très générale, permet de s'adapter justement à ses humeurs et ses envies, et de pouvoir travailler les zones du corps qui ont le plus besoin. On va reprendre dans 10 secondes. Et on va déjà se coucher au sol. On va s'allonger sur le dos avec les bras le long du corps. On s'installe confortablement. On prend le temps d'être confortablement installé, de bien étaler tout son dos sur le tapis.
Et ensuite, on va venir plier les genoux à 90 degrés. Et on va ressentir, là vous ressentez déjà un étirement dans la sangle abdominale. Contractez volontairement vos abdos et votre périnée. Et vous pouvez venir placer, si vous avez envie, vos mains sur vos fessiers pour limiter la pression dans la zone lombaire, si jamais vous ressentez des petites tensions, ou sinon vous gardez les bras le long du corps. Et vous allez venir tendre une jambe et puis l'autre. Vous inspirez quand vous ramenez la jambe vers vous et vous expirez quand vous tendez la jambe. Et lorsque vous inspirez, vous relâchez votre sangle abdominale. Et quand vous expirez, lorsque vous tendez la jambe du coup, vous contractez vos abdos au maximum. On expire, on tend la jambe. Et on inspire, on relâche. On expire, on tend la jambe, on contracte les abdominaux au maximum. Et sur l'inspiration, on relâche. On tend la jambe, on contracte les abdos, encore 10 secondes, et on inspire, on relâche. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est vraiment de se concentrer sur le mouvement et la respiration. Tendez la jambe, contracte les abdos et on relâche. On va le faire une dernière fois. On ramène la jambe gauche, on relâche. On expire, on contracte les abdos, on tend la jambe droite. On inspire, on la ramène et on relâche. Et une dernière fois la jambe gauche, on tend en contractant les abdominaux. On relâche la nuque et on relâche. Vous pouvez ramener les genoux vers votre poitrine et faire des petits mouvements sur la gauche et la droite pour venir masser le bas du dos. Ma montre est plate. Ça par contre c'est ballot. On va prendre quelques secondes de pause. Ensuite, vous allez rouler sur le côté et pousser avec votre main pour vous redresser tout doucement et venir vous asseoir en tailleur. Profitez de ces dernières secondes de pause pour vous hydrater et ressentir encore une fois les effets des différents exercices pratiqués jusqu'à maintenant. Reconnectez-vous à votre corps et profitez de ce moment de détente et de relaxation pour relâcher toutes les tensions du quotidien. Laissez vos problèmes en dehors de votre tapis de gym. Pour la suite, on sera déjà à l'avant-dernier exercice de cette séance. Je vous avais promis des séances express qui pouvaient travailler l'ensemble du corps ou des zones spécifiques, comme aujourd'hui le dos et les abdos pour améliorer la posture et la mobilité. Elle s'incruste comme d'habitude. C'est pas grave. Et donc pour cet avant-dernier exercice, c'est vrai qu'il sera plus intense que les autres. Mais pas de moindre, il va venir travailler la coordination, l'équilibre, le renforcement du dos et des abdos. C'est le fameux Bird Dig. C'est une variante de la planche. Et c'est pour maintenant. Poupouchki, attention. On va venir se mettre à quatre pattes avec les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules si c'est possible. Ça dépend si on a une Poupouchki chez soi ou pas. On va prendre quelques inspirations ici pour se mettre à l'aise. Si jamais vous avez des douleurs dans les poignets, n'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras, ça ne change pas grand-chose. Coucou, coucou. Oh, sinon, on se met sur les mains. On va venir inspirer. Quand on expire, on tend la jambe droite et on vient soulever le bras gauche. On va rester 10 secondes dans cette posture. Pas très pratique avec la Poupouchki.
Et on relâche. On va venir faire pareil de l'autre côté. On tend la jambe gauche et on lève la main droite. On contracte volontairement les fessiers. On peut éloigner un peu la main si on a des douleurs dans les poignets, un peu comme moi. Et on relâche. On va venir répéter une deuxième fois en inspirant. On prend une grande inspiration pour se donner de la force et sur l'expiration, on tend la jambe droite et on lève le bras gauche en contractant volontairement les fessiers pour garder l'équilibre, ainsi que les abdos. On continue de respirer confortablement. Non, ma montre m'a lâché. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pourquoi tu fais ça? Prends quelques secondes de répit. Et sur l'expiration, on tend la jambe gauche et on lève le bras droit. On va rester 20 secondes. Et après, on relâchera et on pourra passer à ce dernier exercice de la séance. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous pouvez amener vos genoux plus proches de vos mains et vous asseoir sur les talons. On va prendre quelques secondes de pause. Ça va? Oui, tu grattes tes puces sur mon tapis de yoga. T'es pas nette? T'es pas nette? Et casse pas ma montre. Casse pas ma montre. Attends, parce que tu fais des dingueries. Respirez calmement, reprenez votre souffle. J'espère que le Bird Dog ne vous aura pas tué, c'est le chien papillon. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et toi, est-ce que tu vas te transformer en papillon un jour? Hein? Petit papillon. Oh, petit le papillon. Oh, petit papillon. Petit papillon. Bon, allez, ce n'est pas tout ça. Mais pour terminer, nous allons faire du gainage classique sur les avant-bras. On va essayer de tenir 1 minute, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Alors, on va d'abord tenter aussi de calmer le fond. Hein. Oui. Recule, merci. Donc, on commence à 4 pattes. On se met sur les avant-bras. Les genoux plus ou moins sous les hanches, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on va tendre une jambe et puis l'autre en contractant les fessiers et les abdominaux. Les jambes sont légèrement écartées, enfin largeur du bassin. Si c'est trop intense, on pose les genoux au sol. Si on se rend compte qu'on a l'énergie pour faire du gainage sur les pieds, on y va, on ne se prive pas, on contracte les fessiers, les abdos. Et c'est parti pour 1 minute. Et si vous sentez que vous commencez à vraiment fatiguer, que ce soit au niveau des genoux, des chevilles ou des épaules, on pose les genoux au sol. Allez les filles, on tient, c'est le dernier exercice de la séance. Le gainage, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour renforcer les muscles en profondeur. Mais c'est il faut un complément à côté parce que ça a tendance à faire perdre en tonicité au niveau de la peau. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo! Vous pouvez venir amener le bassin au sol pour rentrer en posture du sphinx et étirer légèrement la sangle abdominale. Tu crois pas que tu gênes? Ensuite, sur une expiration, vous allez venir poser la tête au sol, les mains au niveau des épaules, on pousse dans les mains, on vient à 4 pattes, on rapproche les genoux, et soit, soit vous venez vous asseoir en position de tailleur. Stop, c'est fini. Attends, parce que là, on passe à autre chose. Soit vous venez en position de tailleur, soit vous vous allongez totalement sur le dos en relâchant
les jambes et les bras le long de votre corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Et si vous êtes assise en tailleur, vous pouvez poser vos mains sur vos genoux avec, encore une fois, les paumes de main tournées vers le ciel. Je vais vous inviter à un petit moment de retour au calme. On va se concentrer sur sa respiration. Vous allez tout doucement fermer les yeux, prendre une grande inspiration et expirer lentement. Et en expirant, vous sentez toutes les tensions, qu'elles soient physiques ou mentales, s'évaporer. Elles se dissoudent. Imagine que chaque respiration apporte calme et sérénité et qu'à chaque expiration, tu relâches toutes les tensions. Concentre-toi sur les sensations dans ton corps. Observe ce qu'il se passe sans jugement. Sois simplement présente, ici et maintenant. Reconnecte-toi avec toi-même et quand tu te sentiras prête, ouvre les yeux, reviens assise en tailleur et on va continuer avec la suite de ce live. Voilà, tu veux jouer, tu veux jouer, tu veux jouer. Alors dites-moi, comment est-ce que c'était la séance? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a permis de vous détendre et de découvrir un peu le Pilates et ce qu'il a à vous offrir? Si jamais la séance vous a plu et que vous avez envie d'aller plus loin avec moi, je vous invite à découvrir mon école en ligne de remise en forme et de santé mentale où je propose des programmes de coaching sur mesure qui sont complets. En t'inscrivant à mon école de remise en ligne, excusez-moi, le chien fait des trucs bizarres. En t'inscrivant à mon école de remise en forme et de santé mentale, tu accèdes à des programmes sur mesure, créés spécifiquement sur toi, avec des outils personnalisés pour te guider au quotidien vers plus de bien-être, que ce soit physique ou mental. Le lien pour s'inscrire est dans ma bio. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à demain pour le 4e jour du live bien-être, qui sera un atelier sur la gestion du stress et surtout comment réduire le stress efficacement juste avec sa respiration. À demain!